Salut, c'est Jordi. Aujourd'hui, on va parler de deux états, soit un état normal, soit un état pathologique. Donc, comment on peut faire la différence entre les deux? Pathologique, ça vient de pathos et donc pathos, ça signifie souffrir. Donc, pathologique veut dire un état donc de souffrance et le rôle d'un psychologue, c'est d'amener un individu qui l'accompagne vers un état de mieux-être par rapport justement à cette souffrance. Comment cette souffrance elle a été diagnostiquée? Simplement par des tests qui sont faits sur des statistiques par rapport à une grande moyenne de la population. Donc l'état normal, ça fait référence à une certaine norme selon la population, selon le vécu, selon l'histoire de chacun. Mais il y a aussi une autre définition que d'être normal. Être normal, ça peut aussi avoir un idéal vers lequel l'individu va tendre et va mobiliser toutes ses ressources et toute sa capacité à évoluer pour tendre vers ses ressources. Donc là, on va dire que c'est un fonctionnement normal, sain chez une personne. En 1932, Mélanie Klein, psychanalyste britannique, a défini les critères de normalité chez l'enfant et selon elle, le plus important, c'est la pulsion épistémophilique de l'enfant, c'est-à-dire sa capacité à être dans l'imaginaire, à avoir des pulsions de créativité, des élans et que donc du coup chez l'enfant c'est tout à fait normal d'avoir donc des angoisses, de vivre beaucoup d'émotions parce que ça fait partie de son évolution. Alors il y a aussi Anna Freud en 1968 qui a écrit un livre Le normal et le pathologique chez l'enfant et elle a défini du coup cette normalité dans la manière d'évoluer que l'enfant a jusqu'au stade adulte, donc voir si cette évolution elle a des arrêts, si elle a des coupures et si l'enfant est trop sage, du coup on va dire que c'est une pathologie parce qu'il est pathologiquement normal, donc c'est bien un petit peu, la folie fait partie aussi de la normalité. Alors, il y a aussi le philosophe Canguilhem qui a aussi beaucoup écrit sur le normal ou le pathologique. Et donc, pour lui, le pathologique, c'est quand une personne, elle va répéter les mêmes schémas sans arrêt. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la répétition dans le comportement, là, ça devient donc gênant et ça devient pathologique puisque la personne, elle ne fait que répéter la même chose et elle ne peut pas faire le contraire que répéter ce qu'elle fait. Donc ça, on le voit pas mal en PNL aussi puisqu'on appelle ça de la programmation puisqu'on répète sans arrêt les mêmes schémas. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu, trois choses importantes à retenir. D'abord, le terme pathologique, ça vient du mot souffrance. La définition de la normalité, ça fait partie de statistiques de la population, donc c'est assez subjectif aussi. Et le philosophe Canguilhem, lui, a défini la normalité ou le pathologique en fonction de l'intensité des symptômes et de la répétition. Donc le pathologique, c'est quand il va y avoir donc des symptômes souffrants et le normal, ça va être plus cool pour lui, il y aura une meilleure qualité de vie. Voilà, donc on est tous plus ou moins normaux et selon les degrés, on est plus ou moins pathos selon ce que l'on vit. Voilà, merci.